Moi, ça me fait un peu peur. J'ai fait la vaccination, j'ai pris beaucoup de temps pour y réfléchir, j'ai fini par le faire quand même. Pour les enfants, je me pose quand même la question. Voilà, moi je suis adulte, mais concernant mes enfants, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut un peu faire confiance. Ça me fait pas peur la vaccination. Je pense que c'est une bonne solution. Je vais me faire vacciner. Donc j'ai fait la première injection, pas encore la deuxième. Je ne l'ai pas fait par conviction, mais plus par commodité, on va dire, dans le quotidien. Et pour les enfants, je suis encore plus mitigé, dans le sens où on ne sait pas ce que ça va devenir, qu'est-ce qui va générer dans leur corps. Donc très très mitigé. On retarde au maximum pour le moment. Les effets indésirables pour les vaccins, y compris ceux-là, sont très, très, très rares. Et maintenant, on a un recul qui comporte plusieurs milliards de personnes vaccinées, dont plusieurs dizaines de millions d'adolescents vaccinés dans le monde, avec très, très, très peu d'effets indésirables. On l'a pas fait, t'inquiète pas. Allez-y, madame. On va pas la faire traumatiser. Allez-y. On ne connaît de toute l'histoire de la vaccination aucun effet secondaire qui ne soit pas apparu dans les 2 ou 3 premiers mois. Il n'y a aucun exemple qui vient contrecarrer ça. Quand il y a des effets indésirables, ils apparaissent vite. D'ailleurs, le seul effet indésirable qui a été repéré important chez les adolescents, en dehors d'avoir un peu de fièvre ou d'être fatigué le lendemain, etc., est apparu très peu de jours après la vaccination. Il apparaît dans la semaine qui suit la vaccination. Au plus tard, il apparaît dans le mois qui suit. Les effets à distance de la vaccination, tout simplement, n'existent pas. On peut dire après 2 mois de recul de la vaccination aux États-Unis, au Canada et en Israël, on a vu qu'un seul phénomène d'effet indésirable qui est facile à diagnostiquer et qui est relativement rare. Les péricardites et les myocardites, et on sait que ça apparaît essentiellement après la 2e dose. L'incidence globalement, si on prend garçon ou fille, elle est dehors de 1 sur 100 000 cas, ce qui est relativement très peu, et avec une maladie qui se prend en charge relativement facilement. Les enfants, je vous avouerai que la question d'avoir du recul, je me pose la question et c'est vrai que je ne sais pas encore, vu que ça ne se présente pas pour mes enfants, je ne me pose pas encore la question non plus. L'hésitation est normale, d'accord ? Et si on peut en droit d'hésiter et on a le droit de poser à son médecin ou au gouvernement les questions qui se posent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'inquiète ? Par exemple, j'entends moi une question fréquente, est-ce que ça touche sur la fertilité ? Bien entendu que ça ne joue pas sur la fertilité. Est-ce que les vaccins ARN s'intègrent au gène du sujet ? Non, ça on est absolument certain que non. Est-ce que ça peut déclencher une sclérose en plaques ? Non, on sait que ça ne déclenche pas. Est-ce que ça peut déclencher des thromboses chez l'adolescent ? Non, on a assez de recul pour dire non. Je trouve que c'est tout à fait normal de pouvoir protéger soi-même déjà et puis les autres. Ça permet aussi de voyager, de faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, je suis totalement confiance en la médecine. Je pense que c'est important et au contraire, ça permet de se projeter dans l'avenir. La plus grande importance pour eux, pour la vaccination, c'est le retour à une vie normale. Et trop longtemps, ces enfants ont été privés d'école ou des écoles en demi-jauge. Les clubs de sport ont été fermés. Les activités ont été fermées. La rencontre avec les autres adolescents de même âge a été largement entravée. Tout ça a eu des conséquences sur la santé mentale, sur la santé psychologique, voire psychiatrique de nos enfants. La vaccination, c'est un des moyens les plus efficaces pour le retour à une vie normale de nos enfants.